Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo explication, et on va parler de la super licence en Formule 1. Alors la super licence, c'est un sujet compliqué même pour les fans de Formule 1, donc on va essayer de l'expliquer et rendre ça le plus clair possible. La super licence, c'est quoi? La super licence, c'est le permis de conduire de la Formule 1. Donc pour être pilote de F1, elle est indispensable, et pour être éligible au Grand Prix, il faut absolument la super licence. Sans entrer dans les détails les plus pointillés du règlement, sinon ça prendrait trop de temps et ce serait pas vraiment intéressant, on va voir comment obtenir la super licence, quelles sont les conditions d'obtention par exemple. On va aussi voir que les conditions d'obtention se sont renforcées ces dernières années et pourquoi, avant de terminer par mon avis sur le sujet. Alors pour obtenir la super licence, il y a beaucoup de conditions à valider et de cases à cocher. Alors tout d'abord, il faut avoir 18 ans et un permis de conduire valide, ainsi qu'une licence grade A de la FIA, qui est une formalité si on fait déjà du sport automobile. Il faut rouler 300 km dans une Formule 1, ainsi que passer un test sur la réglementation sportive en vigueur. Il faut aussi participer sur les 2 dernières saisons à au moins 80% d'un championnat. Mais comme on va voir avec le point suivant, c'est une formalité. Mais le plus important et le plus difficile à avoir pour obtenir la super licence, c'est qu'il faut accumuler 40 points de FIA sur les 3 dernières années. Alors comme vous le voyez ici, les points sont remis selon la qualité et la compétitivité du championnat et le classement du pilote dans celui-ci. On voit que quasiment tous les championnats reconnus par la FIA sont pris en compte. Donc c'est les points des 3 dernières années qui comptent, et il en faut 40 pour obtenir la super licence. On peut donner un exemple avec une addition très simple. Imaginons un jeune pilote qui termine 4ème des Formules Renault Eurocup en 2018. En 2019, il monte en Formule 3 et termine 3ème. Et en 2020, il monte en Formule 2 et termine 6ème. Si on additionne les points, il obtient 40 points et est donc éligible à la super licence. On peut remarquer que le champion du WEC, le championnat du monde d'endurance, obtient moins de points que le champion de F2. En soi, bien sûr qu'être champion du WEC, c'est plus prestigieux qu'être champion de F2, mais c'est logique parce que c'est pas de la monoplace, et la F2 ça prépare plus à la Formule 1. Donc ce qu'il faut pour obtenir les 40 points, c'est être régulier dans sa route à la Formule 1, être performant et monter rapidement les échelons. Il est aussi très important de ne pas rater complètement une année et obtenir 0 points. Donc ça a l'air très compliqué d'obtenir les 40 points parce qu'on n'a pas le droit de se rater par exemple sur une année, et il faut être toujours régulier, toujours performant, mais on va voir que pour quelqu'un qui mérite vraiment la F1, elle arrive entre guillemets facilement. On peut prendre l'exemple de George Russell par exemple. Avant son accès à la Formule 1, il a terminé 3ème de Formule 3 européenne en 2016, il a gagné le championnat de GP3 en 2017, et il a gagné le championnat de F2 en 2018. Donc si on additionne les points, il a gagné 20 points en 2016, 25 points en 2017 et 40 points en 2018. Et on voit bien qu'il explose le compteur des 40 points. Alors voilà pour les plus gros points concernant la super licence. Après il y a des détails, comme le fait qu'il faille rouler sur 3 circuits différents durant la saison, ou alors le fait qu'il faille 16 pilotes au départ d'une course. Un jeune pilote peut participer à 2 championnats différents durant la même année. Par contre, les points FIA de la super licence comptent que si les 2 championnats n'ont pas lieu en même temps. Par exemple, on peut faire un championnat hivernal couplé à un championnat de F2 par exemple. Quand on obtient la super licence, il n'y a pas besoin de la renouveler en participant à plusieurs championnats, etc. Parce qu'aux yeux de la FIA, on a prouvé notre valeur. Donc par exemple, Fernando Alonso qui revient en Formule 1 en 2021, il n'a pas besoin de participer au championnat de F2 par exemple. Alors maintenant, on va voir pourquoi ce système est mis en place et pourquoi il a tant été renforcé ces dernières années. Avec les nouveaux accords Concorde, une nouvelle écurie, si elle veut rentrer en Formule 1, doit payer une caution de 200 millions de dollars. Donc à l'image de ça, la super licence, c'est pour se protéger de l'incompétence. Alors pour les 40 points, c'est pour plus que les écuries fassent comme dans le passé et prennent n'importe quel pilote pour l'argent à un pilote qui n'est pas compétent. Et pourquoi ça a autant évolué? Les 40 points aussi, c'est pour éviter les pilotes qui ne méritent pas la Formule 1. Donc la FIA demande vraiment aux jeunes pilotes de prouver leur valeur en catégorie de jeunes avant d'arriver en Formule 1. Et c'est aussi pour éviter les pilotes payants. Alors quand je dis ça, je parle pas de Stroll ou Latifi, je parle surtout des pilotes payants qui ne savent vraiment pas piloter et qui sont là uniquement pour leur argent. Stroll par exemple, il a gagné la F3. Donc voilà, la Formule 1 c'est pas le WEC, il n'y a pas de gentleman drivers, c'est l'élite du sport automobile avec des grands constructeurs et il faut que ce soit que le meilleur pilote qui soit là. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la super licence exige que le pilote ait au moins 18 ans. Alors cette nouvelle règle a été instaurée en 2016 et c'est pour éviter des pilotes comme Verstappen ou Raikkonen. Verstappen il est arrivé en Formule 1 en 2015, il avait que 17 ans. Et Raikkonen, il est arrivé en Formule 1 en 2001 avec seulement 20 courses dans les catégories juniors. La Formule 1, c'est l'élite du sport automobile. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des mauvais pilotes ou alors des pilotes qui sont pas encore prêts. Il y a 20 baquets et théoriquement, c'est pour les 20 meilleurs pilotes du monde. On peut se demander si une telle sélection pour arriver en Formule 1 est juste ou équitable, mais en soi, toutes les catégories sont prises en compte et il faut bien passer par là pour arriver au top. Et personnellement, je trouve qu'en termes de qualité de pilote, on a la meilleure grille de l'histoire de la F1. Le nouveau règlement de la super licence, ça rentre aussi dans la stratégie de meilleure prise de contrôle de la FIA sur les formules de promotion. On a vu la reprise en main par la FIA du GP2 et du GP3, ainsi qu'une restructuration de toutes les formules de promotion.
Donc du coup, le fait qu'il y ait beaucoup plus de points attribués pour la F2, c'est aussi que c'est la meilleure préparation à la F1, et la FIA, elle veut absolument que les pilotes qui arrivent en F1 passent par la Formule 2. En 2020, dû au Covid-19, il y a un assouplissement des règles concernant la super licence. Donc déjà, il faut plus 40 points mais 30 points si le pilote arrive à prouver que le manque de points n'était pas de son ressort. Les points sont valides maintenant de 4 ans et non plus 3, et c'est les 3 meilleures années qui sont prises en compte. Après, en soi, en 2020, tous les championnats et toutes les séries ont eu lieu, donc je sais pas vraiment si c'est nécessaire. Alors pour mon avis, je pense vraiment que c'est pertinent cette nouvelle super licence pour mieux réguler les pilotes et mieux réguler les formules de promotion. Je pense qu'il est très important et nécessaire que quand un pilote arrive en Formule 1, il soit prêt et qu'il le mérite en termes de pilotage. Donc en Formule 1, il y a encore des pilotes payants, et en soi c'est normal parce que c'est eux qui font vivre le sport. Mais par exemple Latifi, il a performé en F2 en 2019, il a terminé deuxième, donc voilà, personne ne peut nier qu'il sait piloter. Le plus important, c'est qu'on voit plus des pilotes payants qui savent pas piloter, qui sont à des secondes et des secondes des autres, et qui sont vraiment éclatés. Et comme je l'ai montré avec l'exemple de George Russell tout à l'heure, quand un pilote mérite la F1 et est prêt, les 40 points c'est une formalité. Alors en soi, un parcours classique qui fait Formule Renault, F3 et F2, avec un minimum de performance, il assure directement les 40 points et la super licence. Ce qui est bien aussi, je trouve, avec ce règlement de la super licence, c'est que les pilotes arrivent pas trop tôt en Formule 1 et arrivent vraiment prêts. On a vu des Max Verstappen ou des Lance Stroll faire le saut directement de la F3 à la F1, alors que pour moi, faire 1 ou 2 saisons de plus en F2, ça aurait pas fait de mal parce qu'ils étaient pas prêts pour la Formule 1 à leur début. Ils sont arrivés avec trop peu d'expérience, et comme on l'a vu, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Après, Kimi Raikkonen, c'est un autre délire, il est arrivé en Formule 1, il a performé direct, lui c'est un autre monde. Après, je trouve que la règle des 3 ans est peut-être un peu dure, parce que si l'opportunité de monter en F1 passe, c'est difficile de rester en formule de promotion si on n'a pas l'argent. On peut voir l'exemple de Calum Ilott, peu importe qui gagne ou qui perde le championnat de F2, il restera pas en Formule 2 parce qu'il n'a pas le backing financier pour rester. Donc si on n'a pas le cash et les sponsors pour rester en formule de promotion, on perd les points et du coup, il n'y a plus aucune chance de rentrer en Formule 1 après. Après, en soi, la Formule 1, ça a toujours été une question de timing et d'opportunité, et la chance de rentrer en F1, on l'a souvent qu'une seule fois. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai réussi à vous expliquer clairement le fonctionnement de la super licence. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.